J'aimerais bien chanter avec toi. Abba, papa, motema, nangai. Etondi, sami, na posa, na yoe. Abba, papa, molimo, gangai. Ezo, gangai. Oluka yoe. Oluka yoe. Mana kotika teo. Kotambola na yo. Posa motema nangai. Kolanda yoe. Mana kolemba teo. Kongumba melayo. Tina bomoi nangai. Alléluia. Abba, come on ensemble. Abba, papa, motema nangai. Etondi sami. Yes, God. Na posa na yoe. Yes. Abba, papa, molimo nanga. Ezo ganga. Koluka yoe. Come on ensemble. Koluka yoe. Gana kotika teo. Kotambola na yo. Posa motema nanga. Kolanda yoe. Kolanda yoe. Gana kolemba teo. Kongumba bela yo. Tina bomo inanga. Koluka yoe. Yesu. Koluka yoe. Gana kotika teo. Kotambola na yo. Posa motema nanga. Kolanda yoe. Kolanda yoe. Gana kolemba teo. Kongumba mela yo. Tina bomo inanga. Abba, papa. Abba, 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 papa. Come on. Abba, 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 papa. Abba, papa. Abba, 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 papa. Abba, 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 papa. Abba, papa. Abba, Hey. Abba, Whoa. Abba, papa. Abba, liziba. Abba, 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 eti menanga. Hey. Abba, Abba. Abba, papa. Le Dieu de mes intimités en genoux. Abba, papa. Na mesana kosala yo confiance. Abba, papa. Papa. Abba. Abba, 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 papa. Oluka yoe. Kana kotika Teo, kotambola na yo. Posa motema nanga. kolanda yoe. Kolanda yoe. Kana kolemba teo. Kongumba mela yo. Tina bomo inanga. Oluka yoe. Koluka yoe. Kana kotika teo. Kotambola na yo. Posa motema nanga. Kolanda nani ye. Kolanda yoe. Kana kolemba teo. Kongumba mela yo. Tina bomo inanga. Yes, God. Yes, God. Je veux demeurer là où tu es, Jésus. Je veux demeurer dans ta présence encore. Apprends-moi à être assoiffé de toi à ce point, Jésus. Nakokila na makolo na yo. Naluka nzambe boye. Nakokila na makolo na yo. Natangwa balosambo boye. Nakokila na makolo na yo.
ba confinement boye nakokila na makolo na yo sika makambo ezosimba te nakokila na makolo na yo nakokila ngai nakokila na makolo na yo na ntango ya losambo boye nakokila na makolo na yo naluka nzambe na bangomba nakokila na makolo na yo ata bakangi ba eglize lelo nakokila na makolo na yo ata bakangi makambo nyonso lelo nakokila na makolo na yo naluka nzambe kino suka nakokila na makolo na yo naluka nzambe kino suka mokili nakokila na makolo na yo naluka nzambe boye nakokila na makolo na yo nakokila ngai nakokila na makolo na yo nakokila nakokila na makolo na yo Jésus moi je veux demeurer nakokila na makolo na yo na makolo na yo nakotikala nakokila na makolo na yo naye kotikala po yekolisanga nakokila kolinga na makolo na yo naye kotikala po yekolisanga koluka yo nakokila na makolo na yo ngai nakokila nakokila na makolo na yo enga deni nakokila Yesu nakokila na makolo na yo engai nakokila nakokila na makolo na yo naye kotikala po nayeba yo lisu nakokila na makolo na yo naye kotikala po tokreze en profondeur Yesu nakokila Yesu nakokila na makolo na yo Nous sommes venus encore auprès de toi. Nous sommes venus demeurer au fait à tes pieds. Parce que toi, tu nous suffis. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Tu es le Dieu qui change l'histoire des gens. Tu es le Dieu qui tire du néant et tu donnes un sens à la vie de l'homme. Tu es le Dieu qui tire de la boue et qui donne encore le sens à la vie de quelqu'un. Tu es le Dieu qui nous a tirés au fait du néant. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes, éternel Dieu. C'est par ta grâce que nous vivons, comme la parole est en train de nous dire. Les justes vivront par la foi. Oui, nous vivons par la foi, ô Père éternel. nakokila na makolo na yo Merci, Jésus. nakokila na makolo na yo Peuple de Dieu, shalom, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il me donne encore une fois de plus de me retrouver devant cette caméra pour vous transmettre la pensée de Dieu, pour vous dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour son peuple ce matin. Mais avant cela, permettez que je puisse quand même bénir le Seigneur pour les worshipers qui nous ont donné ces moments de réjouissance avec le Seigneur, ces moments de louange, ces moments d'adoration et aussi ces moments où il nous rappelle encore une fois de plus que notre Dieu, il est réellement le Abba, il est réellement le Père qui nous aime tant. Et là, je suis en train de voir même ceux qui se disent que j'ai perdu mon papa, j'ai perdu ma maman. Laisse-moi te dire une chose, tu as un père, parce que la Bible l'appelle le père des orphelins. Alors, avant cela, bien-aimés, permettez que je puisse avoir juste un court moment de prière avant de lire même la parole de Dieu. Prions.
Tendre Père, nous disons merci pour la grâce et pour la faveur que tu nous donnes encore une fois de plus ce matin d'écouter ta parole. Laisse que ton Saint-Esprit, celui qui est capable de nous faire comprendre ta parole, capable de nous faire comprendre ce que tu veux que nous puissions savoir, qu'il vienne interpréter ta parole à nous, afin que tout ce que nous allons faire, Yahweh, puisse concourir au bien de ton peuple. Parce que tu as dit, oh mon Dieu, mon roi, que tu nous parles et ta parole que tu as adressée vers nous, Seigneur, nous a libérés, mais aussi nous a sanctifiés. Merci pour tout, éternel notre Dieu. Je te bénis au nom de Jésus, je prie. Amen. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe, chapitre 60, les premiers versets au 3e, notre passage de l'année. La Bible nous dit ceci: « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » Nous allons lire aussi Hébreux chapitre 6, versets 13 à 14. Et c'est là où nous allons même trouver notre thème de ce matin. Je disais Hébreux chapitre 6, versets 13 à 14. La Bible nous dit ceci: « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Depuis, bien-aimé, le 1er janvier de cette année, dans notre réveillon, au travers de la bouche de notre pasteur Camille, le Seigneur nous a transmis une prophétie. Parce que ce passage d'Ésaïe 60 à 3 plutôt, c'est au fur et à mesure que je suis en train de découvrir que c'était une parole prophétique que le Seigneur était en train de transmettre à son peuple. Et comme la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, la plupart des fois, nous ne l'écoutons pas, la plupart des fois, nous ne le comprenons pas. Mais Dieu est en train de dépeindre cette année 2020. Vous voyez, dans ce passage, Dieu est en train de dire ceci. Il y aura un grand ténèbre qui va venir sur la terre, mais aussi l'obscurité va couvrir les peuples. Et Dieu dit que dans ces moments-là, lui, il va éclairer ses saints, il va éclairer ses enfants, parce qu'il dit ceci, c'est qu'à ces moments-là, ta lumière va arriver. Nous sommes en train de traverser des moments réellement, que je dirais, des ténèbres sur la terre. Des moments où l'obscurité a couvert même l'intelligence des sages. Nous sommes dans un moment où les sages n'arrivent plus à dire les choses qu'ils savaient avant. Actuellement, même certaines personnes qui se disent que nous sommes des bons planificateurs, en fin de compte, on arrive à réaliser que l'homme n'arrive pas à planifier. Parce que tout ce que nous avons planifié pour l'année 2020, la plupart de nos planifications sont tombées caduques. Beaucoup d'organisations se disaient, nous allons faire tel chiffre d'affaires, mais on se retrouve à partir du mois de mars, tout a bloqué et nous sommes en train de voir un grand ténèbre, nous sommes en train de voir une grande obscurité sur la terre. Mais laisse-moi te dire une chose, le même Dieu qui nous a dit que ce ténèbre viendra, le même Dieu qui nous a dit que cette obscurité va couvrir les peuples, le même Dieu nous a dit aussi, mais sur toi, la gloire de l'Éternel apparaîtra. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu vient vers nous. Dans le premier trimestre déjà de cette année, nous avons parlé de préalables, de la gloire, les nouveautés, vous savez. Et aussi, le deuxième, nous avons parlé des exigences de la gloire. Et le troisième trimestre, qui commence déjà à partir de ce 1er juillet, bien aimé, nous sommes en train de parler des manifestations, ou soit de la manifestation de la gloire. Comment est-ce que cette gloire que le Seigneur est en train de dire, qui viendra sur son peuple, va se manifester? Comment est-ce que cette gloire va être visible par notre entourage? Premièrement, bien-aimés, c'est ce que nous allons voir au courant de ce mois, c'est la multiplication. Dieu va multiplier ce qui est à nous. Dieu va multiplier ses enfants. Il est en train de dire à Abraham, Abraham, je jure par moi-même, certainement je te bénirai et je te multiplierai.
Ce matin, bien-aimés, je veux partager avec vous un petit thème qui parlera des facteurs de la multiplication. Les facteurs de la multiplication. Mais avant d'arriver là-bas, laissez-moi parler un peu de la multiplication. C'est quoi la multiplication? Nous savons tous que la multiplication, c'est une opération mathématique ou arithmétique qui consiste à accroître un nombre. C'est-à-dire, si j'ai un nombre X et j'applique la multiplication, je multiplie le nombre X à un nombre Y, le nombre Z que je veux recevoir doit être supérieur au nombre X et au nombre Y. Donc la multiplication, Dieu veut tout simplement nous dire qu'il est temps qu'il puisse accroître. Je ne sais pas ce que Dieu va accroître dans ta vie, mais toi-même tu sais. Tu es en train de demander à Dieu depuis un temps, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses accroître telle chose, dans tel domaine, dans tel ceci. Dieu dit, ce mois de juillet, c'est un mois de multiplication. En fait, toujours dans mathématiques, nous voyons qu'il y a aussi une autre opération qu'on appelle l'addition qui aurait la même conséquence, c'est-à-dire accroître le nombre. Mais quelle est la différence entre les deux? Et pourquoi est-ce que Dieu ne dit pas à Abraham qu'Abraham, j'additionnerai tes enfants? Non, Dieu dit, je multiplierai ta postérité. Pourquoi, bien-aimé? Parce que la différence est nette entre les deux. La différence se retrouve au niveau des résultats. Les résultats que nous obtenons par la multiplication est loin supérieur aux résultats que nous obtenons par l'addition. Je vais donner juste un exemple. Prenons l'addition des deux chiffres, comme par exemple le chiffre 10. Qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons une somme qui nous donne 20. Donc, c'est-à-dire, il y a une croissance, il y a accroissement de ce nombre. Mais bien aimé, lorsque nous prenons le même chiffre, je prends le même chiffre 10 et que j'applique cette fois-ci l'opération de la multiplication, regardez les résultats. Et ces résultats-là, on appelle produit. Et le produit de 10 fois 10, ça me donne tout simplement 100. Quel écart? Oh, c'est pour cela que je vais te dire une chose, bien-aimée. Qu'en ce mois ici, Dieu ne changera pas les éléments. Dieu ne changera pas les chiffres. Mais ce que Dieu fera, il changera seulement l'opération. Il va seulement placer dans les mêmes chiffres, les mêmes contextes, les mêmes circonstances. Dieu placera seulement les signes de la multiplication et le résultat sera totalement et complètement différent, parce que Dieu veut, bien-aimé, nous voir arriver réellement dans la gloire que lui-même nous a dit. Rappelez-vous que l'année de la gloire, c'est Dieu qui nous a dit que cette année, la lumière va s'élever, ta lumière va s'élever et la gloire de l'Éternel va apparaître dans ta vie. Alors pour ceux qui sont en train de notez ceci. Ceux qui marchent avec Dieu ne se préoccupent pas plus des chiffres, mais se focalise sur l'opération, car les résultats ne dépendent pas des chiffres, mais de l'opération. Les résultats que nous allons avoir ne dépendent pas des circonstances, mais ça dépendra de l'opération que Dieu va utiliser dans cette même circonstance pour distinguer ses enfants, pour distinguer ceux qui marchent avec lui. Alors, permettez que je puisse, bien-aimé, revenir un peu dans notre texte que nous avons lu dans Hébreux chapitre 6. Vous savez, bien aimé, que l'épître aux Hébreux a été écrite par quelqu'un qui reste jusqu'à présent inconnu. Certaines personnes disent ça doit être Paul, les autres disent Apollos. Certaines personnes parlent même de Philippe. D'autres vont un peu très loin en disant c'est Priscille ou Aquilas. Mais d'autres disent c'est Barnabas. Mais d'autres encore disent c'est peut-être Clément de Rome. Mais tout cela n'est pas important pour nous. Tout ce qui est important pour aujourd'hui, bien aimé, c'est que nous puissions savoir quel est le contexte dans lequel l'auteur était en train d'écrire à ce peuple hébreu. Et ici, il s'agit des Hébreux qui ont accepté la doctrine chrétienne, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais aussi d'autres personnes d'autres Hébreux qui voulaient aussi devenir chrétiens, mais qui étaient encore observateurs. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? L'Église
se retrouve dans une situation difficile de la persécution. Et le peuple hébreu qui avait quitté le judaïsme et entré dans le christianisme se sont retrouvés comme étant victimes. Certaines personnes parmi elles commençaient déjà à se dire, mais on était bien dans le judaïsme, pourquoi est-ce qu'on doit entrer dans une religion qui va nous mettre en danger? Et l'auteur écrit ce livre juste pour leur dire, écoutez, vous n'avez pas besoin, ou surtout vous n'avez pas raison d'abandonner. Il y a encore moyen de persévérer. Il y a encore moyen de continuer. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont développés dans ces passages, dans ces livres, en commençant par Abraham lui-même, qui est le père plus respecté par les Juifs. Dans ce verset que nous venons de lire, nous voyons clairement, on est en train de présenter Abraham comme étant un modèle de quelqu'un qui a connu la multiplication, mais dans la persévérance. Donc, il a accepté de rester, il n'a pas abandonné. Malgré tout ce qui lui est arrivé, aucun jour, Abraham a décidé d'abandonner la marche qu'il a commencée avec le Seigneur. Et vous connaissez bien dans Genèse 12 comment cette marche a commencé. Imaginez-vous, vous êtes chez vous à la maison, vous êtes vraiment dans un confort, parce que les archéologues nous montrent que Charan, là où Abraham avait évolué, était quand même une petite cité qui avait, sous forme de pseudo-civilisation, où on pouvait déjà trouver les rues tracées, on pouvait trouver des puits déjà creusés. Donc il y avait une certaine vie. Et Dieu vient, il parle à Abraham et dit à Abraham, sors de ton pays, quitte et va là où je t'indiquerai. Dieu ne lui dit même pas encore là où il va. Mais la Bible me dit qu'Abraham quitte. Et il prit toute sa famille. Et je me dis qu'Abraham c'était un homme fort parce qu'il est arrivé du coup à influencer même sa femme. Je suis sûr que ces jours-là, c'était les jours les plus difficiles d'Abraham, d'aller convaincre à Sarah qu'on devrait quitter. Et Sarah probablement lui a posé la question, mais on va où? Et lui qui lui dira, bon, je ne sais pas, mais on va partir. Qui te dit de sortir? Non, un certain Éternel. Tu le connais, je ne le connais pas. Mais par la foi, Sarah communiquait, contaminée par la foi d'Abraham, Sarah accepta de quitter. Et ils sont partis. Cette marche-là, Abraham l'a conservée. Cette marche-là, Abraham ne l'a pas abandonnée. Alors, parlons de 3 facteurs de la multiplication. Le premier facteur, bien aimé, c'est la foi. La foi. On ne peut pas prétendre avoir la multiplication dans ce que nous faisons, ou ça dans ce que vous êtes, sans la foi. Regardez, dans Genèse, chapitre 22, versets 15 à 17. Vous allez voir cette histoire d'Abraham et Dieu, une histoire merveilleuse. Ici, c'est l'ange de l'Éternel qui parle à Abraham. Dans le verset 15, on dit ceci. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. » Bien aimé, cette promesse que nous avons lue dans Hébreu, ce n'était pas une promesse qui est venue par juste Dieu l'a voulu. Non, non. C'était un résultat. Les résultats de quoi? Les résultats de la foi. Abraham accepte d'aller donner son fils à Dieu. Abraham accepte d'aller faire quelque chose qui soit très difficile dans sa vie. Et Dieu dit ceci, Abraham, parce que tu n'as pas refusé, parce que tu n'as pas gardé ton fils pour toi, mais par la foi, tu as accepté de venir me l'offrir. Abraham, je te multiplierai. Écoutez ce que Hébreux 11 ici est en train de dire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Bien-aimés, cette partie, ce verset parle de deux choses. Il y a d'abord croire que Dieu existe, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Malheureusement, dans notre période, dans notre contexte ici, beaucoup de gens se concentrent à la rémunération que Dieu donne. Et ils mettent la foi à la rémunération que Dieu donne, mais non à l'existence de Dieu. Ce qui était le contraire d'Abraham. Isaac, c'était un fils qu'il a reçu de Dieu. Mais il savait que jamais Isaac serait l'objet de sa foi. L'objet de sa foi, c'était Dieu. Il pouvait encore accepter de perdre, ou soit de ne pas avoir cette rémunération, de ne pas avoir cette bénédiction, de ne pas avoir Isaac, mais de garder Dieu. Car la foi consiste à savoir que Dieu existe. Alors, pour ceux qui écrivaient encore ceci, la foi n'est pas une carte de crédit qui nous donne accès à tout ce qui est dans la boutique de Dieu. Non, mais plutôt une carte d'identité qui nous révèle Dieu, qui nous dit qui est Dieu, qui nous dit que Dieu existe. Le plus souvent, nous pensons que parce que j'ai la foi, je vais entrer dans la boutique de Dieu, je retire tout ce que je peux retirer. Et on pense que la foi brise même la souveraineté de Dieu. Ou soit nous pensons que la foi, c'est là l'élément qui déclenche l'amour de Dieu. Non, bien-aimé, l'amour de Dieu a existé avant la foi. C'est pour cet amour que Dieu est venu nous communiquer la foi. C'est lui qui a offert son Fils et son Fils est venu et c'est au travers du Fils que nous avons la foi. Parce que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Alors donc, ce que je voulais tout simplement dire, c'est que notre foi ne doit pas être posée ou soit basée sur la rémunération. Mais notre foi doit être focalisé ou soit posé sur l'existence de Dieu. Notre Dieu existe, eh bien nous avons la foi parce qu'il existe. Nous reconnaissons qu'il est là. Nous reconnaissons qu'il est Dieu. Écoutez encore dans Hébreux 6, 10, il dit ceci. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu. Qu'est-ce qui pousse Dieu à nous rémunérer? C'est l'amour que nous avons montré pour son nom. L'amour que nous avons montré pour lui. Et comment est-ce qu'on l'a fait? On a rendu et on continue à rendre les services aux saints. Alléluia. Bien-aimés, donc nous ne pouvons pas limiter Dieu sur juste ce qu'il nous donne. Non, Dieu nous donne parce que nous avons montré de l'amour pour son nom. Et si nous montrons de l'amour pour ce que Dieu nous donne, bien-aimés, nous ratons même la rémunération de Dieu. Deuxième des choses, toujours par rapport à la foi, c'est qu'on ne croit pas à ce qu'on voit, mais on voit ce qu'on croit. Pour ceux qui écrivent, écrivez ça. C'est qu'on ne croit pas à ce que nous voyons. Ce que nous voyons est déjà là. Les matériels que nous voyons sont déjà là. Et dans Romains 8, 24, il dit ceci, « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ?» Les choses matérielles, les choses que nous avons autour de nous, les mariages, les enfants, tout ce que nous pouvons avoir, bien aimés, ce sont des choses que nous voyons. Nous ne pouvons pas avoir ou se poser de l'espérance sur toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas encore vu? C'est Dieu. Parce qu'on nous répète toujours, est-ce que vous avez d'ailleurs vu ces dieux-là? Oui, c'est parce que nous ne l'avons jamais vu, c'est pour cela que nous croyons en lui. C'est parce que nous ne l'avons jamais vu, c'est pour cela que nous avons la foi. Parce que si nous avions la foi sur un Dieu que nous connaissons déjà, cette foi ne serait pas une foi authentique. Alors, dans Genèse 22:8, on nous dit encore, regardez comment est-ce qu'Abraham a démontré sa capacité de voir les choses par la foi, de voir de loin les choses pour lesquelles il est en train de croire. Dans Genèse 22:8, ça nous dit ceci, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Imaginez-vous un peu ça. La perception d'Isaac, c'était basée sur des ressources. Nous n'avons pas de ressources, nous n'avons pas l'agneau, nous n'avons pas comment est-ce qu'on va aller offrir.
Mais la perception d'Abraham était tournée vers Dieu. Parce que sa foi n'était pas par rapport à l'agneau, mais sa foi était par rapport à Dieu. Et il dit, c'est Dieu-là se pourvoira. Dieu lui-même pourvoira. Et nous allons trouver l'agneau pour l'Holocauste. Mais à ce niveau ici, Abraham n'avait pas encore vu cet agneau. Bien-aimé, la foi est essentielle pour arriver à une vie de multiplication, pour arriver à changer les signes d'opération, quitter l'addition, quitter la soustraction, quitter la division, mais arriver à la multiplication. Donc le deuxième facteur, ici bien aimé, sont les actions de grâce. Et c'est là nous retrouvons dans Jean chapitre 6, versets 11 à 13. La Bible nous dit ceci. Jésus prit les pains, rendit grâce et leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restent de 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. 5 pains d'orge. Imaginez-vous bien aimé, 5 pains d'orge. Et ces pains, lorsque les disciples sont venus voir Jésus-Christ, montraient à Jésus que c'était insignifiant. Ça ne pouvait pas arriver à rassasier ces gens-là. Mais la Bible nous dit, la première des choses que Jésus a fait, il a pris les paniers avec les 5 pains d'orge. Il a élevé ses yeux et il rendit grâce. Vous savez, l'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem, qui signifie sacrifice volontaire des remerciements. Mais nous voyons actuellement, bien aimé, ce terme prend une certaine extension et les gens l'ont défini tout simplement par un remerciement. Mais en réalité, au départ, l'action de grâce était accompagnée par une offrande. Et c'est ce qui me pousse même à faire la différence entre ces 3 termes le plus souvent qui créent des confusions. Il y a la dîme, il y a l'offrande, mais il y a aussi l'action de grâce. La dîme, c'est un dû pour Dieu. C'est-à-dire, c'est comme, je parlerai de l'impôt que nous payons auprès de Dieu. Dieu dit ceci, chaque fois quand vous recevez les fruits de votre travail, sortez 10% et ces 10% sont à moi. C'est à Dieu. En fait, ce n'est pas nous qui fixons la dîme, c'est Dieu qui fixe la dîme. L'offrande, c'est une expression d'adoration que nous apportons devant Dieu. Une expression d'adoration, c'est-à-dire que, Seigneur, je viens auprès de toi, pendant que je dis que tu es Dieu, je n'aimerais pas les dire seulement avec mes mots, mais j'aimerais aussi les dire avec mes biens. Et l'action de grâce, c'est un remerciement. L'offrande et l'action de grâce sont volontaires, c'est toi qui décides, c'est toi qui dis, Seigneur, voilà ce que je vais faire. Et la Bible nous dit que nous puissions le faire sans murmure ni contrainte. Nous puissions le faire de tout notre cœur. Et l'action de grâce, c'est nous qui disons, Seigneur, je suis reconnaissant par rapport à ce que tu as fait. Je sais que tu m'as fait du bien. Mais ici, bien aimé, ce qui me surprend, c'est de voir que Jésus-Christ anticipe la multiplication. Jésus-Christ fait son action de grâce avant la multiplication. Quelle est la différence, bien aimé? Vous savez, lorsque nous faisons l'action de grâce après la multiplication, nous exprimons notre remerciement à Dieu. C'est-à-dire, nous avons vu ce que Dieu a fait et nous disons, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'intimité. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. En fait, c'est un signe de la fidélité que l'on a envers Dieu. C'est un signe de l'intimité que nous avons envers Dieu. C'est aussi un signe de l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque nous arrivons, nous amenons notre reconnaissance auprès de Dieu. Nous savons que, Seigneur, c'est toi qui es le faiseur de tout. C'est toi qui accomplis tout. Et nous ne sommes que des bénéficiaires de tes bienfaits. Mais bien aimé, lorsque nous arrivons à faire l'action de grâce avant la multiplication, ça a une autre signification. La signification à cette
forme d'action de grâce, une action de grâce qui vient avant la multiplication, nous trouvons ça dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Voilà ce que la Bible nous dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Donc, lorsque nous arrivons à faire des actions de grâce avant la multiplication, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'exprimer nos besoins à Dieu. Dieu a un décodeur qui a la capacité de décoder toutes les demandes qui se font sous forme de remerciements. En fait, nous disons merci à Dieu, mais le décodeur de Dieu transmet à Dieu ce que nous demandons. Donc, lorsque Christ a rendu grâce dans le ciel, ils ont compris qu'on a besoin de nourrir toutes ces personnes. Nous faisons confiance à Dieu. Nous savons que Dieu est capable de nourrir toutes ces personnes. Bien-aimés, les actions de grâce sont les déclencheurs. N'attendez pas seulement voir pour venir dire merci à Dieu. N'attendez pas seulement toucher pour revenir pour dire merci à Dieu. Parce qu'il y a des moments où, après avoir touché, bien-aimé, tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné. Après avoir touché, tu oublies que c'est venu de Dieu. Tu penses que c'est venu de toi-même. Alors, anticipe la multiplication par des actions de grâce. Lorsque tu anticipes ta multiplication par des actions de grâce, tu vas te rendre compte que, bien-aimé, il n'y a rien qui peut te décourager ici sur terre. Parce que tu sais que je ne suis pas reconnaissant à Dieu que lorsque j'ai déjà touché. Je suis reconnaissant à Dieu parce que Dieu est capable de me donner, même lorsque je n'ai pas encore vu. Rappelle-toi que celui qui est en train de promettre à Abraham. Et je prie ce matin que cette promesse soit aussi pour toi et pour moi. Où Dieu sera en train de gérer lui-même en disant certainement, certainement. Et là, tu vas mettre ton nom. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Troisième facteur, et je vais me limiter par là, c'est la persévérance. Bien-aimé, la persévérance, c'est un grand facteur de la multiplication. Hébreux chapitre 6, verset 12 dit ceci. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent les promesses de Dieu. Vous savez, la persévérance, c'est quoi? La persévérance, c'est cette capacité de continuer à faire quelque chose, peu importe les circonstances, jusqu'à ce que je parvienne à la solution, soit au résultat souhaité. Hébreux 10, 36 dit ceci. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Après avoir accompli la volonté de Dieu. Bien-aimé, la persévérance. Je vais te dire une chose. Continue à faire ce que tu es en train de faire avec Dieu. Si Dieu t'a demandé de faire quelque chose, bien-aimé, continue à le faire. N'abandonne pas. Vous savez, les mensonges que l'ennemi met souvent dans nos têtes, c'est que tu peux te sentir satisfait si tu es abandonné. Non. Tu abandonnes pourquoi? Parce que tu n'as pas encore. Et tu penses parce que tu abandonnes, tu as maintenant ce que tu n'as pas encore? Non. Donc, c'est-à-dire, c'est la même chose. Et la seule façon pour toi d'atteindre, soit la seule façon pour toi d'arriver à avoir ce que tu n'as pas encore, c'est de continuer à le chercher. Persévère. Travaille avec Dieu. N'abandonne pas, bien-aimé. N'accepte pas que l'ennemi puisse te donner ces messages qui n'est pas de Dieu, qui va te pousser à abandonner. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur que je puisse parler à quelqu'un qui probablement est en train de se retrouver dans des situations où tu as déjà prié et tu attends que Dieu agisse et tu as comme l'impression que ça prend du temps. Bien-aimé, Dieu te dit, persévère, continue à prier. Vous savez, ici, il y a une chose que les circonstances, les temps, les hommes, rien ne peut changer, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est au-dessus de tout. La parole de Dieu, elle s'impose sur tout système. Les ténèbres vont couvrir la terre. L'obscurité va couvrir les peuples. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel
va apparaître. Et lorsque la gloire de Dieu va venir, ça va venir avec la multiplication. Je vais encore une fois de plus prier pour toi, bien-aimé. Laisse ce que le Saint-Esprit continue à te donner la grâce, la faveur de rester connecté à ce que Dieu t'a dit et d'expérimenter la multiplication dans tes affaires, la multiplication dans ton foyer, la multiplication dans ton ministère, dans tout ce que tu fais. Que Dieu te multiplie. Laisse-moi prier. Tendre Père, je te dis merci encore une fois de plus. Merci pour ces instants et merci pour ce message. Laisse ce que le Saint-Esprit continue à l'interpréter à nous et que nous puissions comprendre tel que tu as voulu que nous puissions comprendre. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prie et je dis, Père. Amen.